En fait, c'est une question assez vaste et c'est plutôt comment il va interpréter déjà la mode. Pour répondre vraiment à la question de qu'est-ce qui est la mode, je pense que chacun il va l'interpréter kima huwa. Et selon vous? Pour moi, en fait, c'est exprimer des, on va dire, soit des phrases, voilà, soit des expressions, les abîmes taille. On va dire ça comme ça, avec un style, avec un look. Moi, personnellement, c'est comme ça. Je suis dans le domaine, cela fait longtemps, et c'est vrai que je pourrais pas dire qu'est-ce que c'est la mode. J'aurais jamais cette prétention que la mode c'est ça, parce que là, actuellement, là, maintenant, en 2017, chacun interprète la mode. Exactement. De sa manière. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, j'arrive facilement à imaginer, par exemple, le manage qui m'a jabba et des creepers. Ce que vous portez maintenant. Voilà. C'est parce que je viens de deux cultures qui me créent l'opportunité de grandir de cette manière. Voilà. Voilà. C'est ça. En fait, on essaie en fait, à chaque réunion de rédaction, on s'installe, comme une table qui m'a et on parle en fait de tout. On parle déjà de tout ce qui est vraiment tendance maintenant et en fait ce qui est tendance à l'international et comment l'adapter il y Tunis parce que les runways en fait on va dire que les runways barra ça nous influence donc mais les marques qui existent le barra c'est pas forcément des marques qui existent ici donc on essaie en fait de diriger nos lecteurs vers des looks tendance de par exemple 2017, 2018, etc. et tout. Donc on parle de ça. On parle aussi en fait des sujets qui sont très importants. Par exemple comme le domaine du textile, l'avenir du domaine du textile, l'avenir de ces jeunes créateurs. La Fashion Week, il faut savoir que la Fashion Week là, ça fait 9 ans. Ça c'est la 9e édition et Alhamdoulilah. Voilà, ça, en fait, alors, vu que j'ai jonglé les deux et j'adore le domaine du papier, le magazine, ça, j'ai toujours aimé. كبرت les magazines de Vogue, voilà, et c'était ma première impression. D'ailleurs, FF Designer, c'était le PF متاعي quand وقت اللي كنت نقرا, c'était ça. Voilà, quand وقت اللي كنت نقرا, c'était ça, j'ai présenté ça et donc je me suis dit que ok, là je vais prendre une petite pause, je vais me focuser, je vais me consacrer sur le mag surtout et améliorer notre partie digitale et voir en fait on va dire que parce que le papier, alhamdoulilah, les baisses alliés. Et là, le digital, c'est l'avenir. Donc, il est temps qu'on le consacre beaucoup de temps. Et voilà, je me suis entouré d'une excellente équipe digitale, on va dire ça, voilà. Et les meilleurs. Et hop, en fait, ça, c'est tout simplement dans le nom de ma marque, en fait. C'est vraiment, la marque avant, elle s'appelait Narciso Domingo Machiavelli. C'est les 3 personnage qui m'inspire le plus depuis que je suis jeune. Ça a commencé avec la légende de Narcisse qui s'est vu admirer la chose tellement que et en fait j'ai repris le nom pour me mettre qui m'a un rappel si tu vas créer, il faut créer la chose la plus belle que l'abed donc c'est d'où Narciso. Domingo, c'est le 2e nom de Salvador Domingo Dali, donc le surréalisme c'est vraiment, pour moi c'est comme de l'air, c'est un peu de surréalisme dans ce monde, il faut rêver, et Machiavelli, parce que en fait ce que vous voyez sur les podiums, c'est vrai que ça a l'air vraiment très extravagant et tout, or que on peut le porter tous les jours et du coup ça lui donne une fonction machiavélique, on va dire ça comme ça. Comment être machiavélique le musée. Et du coup, comment à chaque fois que je commence une collection, c'est vraiment cette femme machiavélique, c'est cette femme la femme de Narciso. D'ailleurs, la nouvelle collection c'est My Lady, My Narciso. Et du coup, j'essaie vraiment d'imaginer sa peinture et de là je sors on va dire c'est la première fois que je tente la créa pour mon
mon cas, la femme m'inspire plus. Oui. Et en plus, Merci. Voilà. et après, C'est tant mieux. Écoutez, tant mieux. et après, si je vais commencer à créer pour l'homme, d'ailleurs cette fois j'ai créé quelques pièces pour homme. J'ai tendance à les voir de mon point de vue, et moi je porte comme ça, je m'habille comme ça. Je veux dire, je mélange avec perfecto, patché de partout, un piercing dans le nez et silhouette jean, mqata, etc. Et tout. Donc Imaginez. qu'un homme lambda va pas vraiment forcément être attiré par ça. Pour la femme, en fait, ça m'inspire plus, en fait.